Salut tout le monde. Je poursuis aujourd'hui avec les histoires qui se dissimulent derrière les photos de mes deux calendriers. Un calendrier qui est consacré exclusivement à l'estuaire et un autre modèle qui est consacré exclusivement à la taïga. Hier, on a commencé avec une photo qui allait du côté de l'estuaire. Aujourd'hui, on va aller avec une photo qui va du côté de la taïga. Et je parle de cette photo-là. C'est une photo qui présente un bruant des marais dans une belle lumière. Et cette photo-là m'a fait un bien fou parce que ça faisait des semaines, je vais essayer de pas trop exagérer, plusieurs jours que j'étais en affût. Cette photo-là a été prise alors que j'étais dans une cache, une petite cache de chasse, une chaise avec une espèce de tente qui se rabat par-dessus. Et j'attendais l'orignal. Je me levais à 3h30 du matin, chaque matin, pour entrer dans la cache avant que la lumière avant que la lumière fuse, avant que la lumière se fasse, avant que le jour se lève, pour pas déranger l'orignal. Et j'attendais. Et j'ai passé, je faisais l'affût le matin de 4h à aller jusqu'à 7-8h, parce qu'après ça, la lumière, les animaux sont beaucoup moins actifs l'été par grande chaleur. Puis en plus, pour les photos, la lumière est pas belle. Alors moi, j'arrêtais vers 7-8 heures, j'allais déjeuner, je me recouchais parce que je rentrais dans la cache vers 15h, 16h de l'après-midi pour attraper la belle lumière de fin de journée. Et j'ai passé comme ça plusieurs journées sans avoir jamais aucun succès. J'ai vu l'orignal, mais tu sais, il est sorti loin, il est pas sorti où je l'attendais, il est pas sorti comme je le voulais. Alors cet été, j'ai pas réussi à faire la photo que je voulais de cet orignal-là. J'y retourne cet automne, j'ai pas encore démissionné par rapport à ça. Moi, ma spécialité, c'est pas les grands mammifères, c'est vraiment plus le sous-marin, c'est la macro-photographie, les reptiles. Puis là, j'essaie d'ajouter la grande faune à mon catalogue de photos. J'essaie d'avoir le catalogue le plus diversifié possible. Et ce matin-là, alors que j'attendais, et il faisait froid, même si les jours sur la Côte-Nord cet été, il faisait quand même chaud en forêt. Il en demeure pas moins que le matin, quand on se lève super de bonne heure, puis qu'on s'assoit dans une tente, il y a de l'humidité, tu bouges pas, tu te réchauffes pas. Et là, tu commences à te décourager. Puis j'ai vu à un moment donné juste cet oiseau-là passer en avant de ma cache. Puis j'ai entendu, il y avait tellement pas de son dans la forêt à ce moment-là. T'entends juste le bruit des ailes, des plumes. Puis là, je savais qu'il était pas loin sur le côté de la tente. Les bruants, moi, il faut savoir que la manière dont je suis installé dans l'affût, c'est que j'ai mon téléobjectif sur un trépied qui est pointé vers l'avant. Donc, j'ai peut-être un rayon de... Je peux tasser de peut-être 30 degrés d'un côté, 30 degrés de l'autre pour aller chercher les grands animaux. Mais le télé, là, je peux pas commencer à tourner ça sur le côté. Puis là, l'oiseau, lui, était vraiment en arrière à droite. Alors, ce qui est avantageux avec ces caches-là, c'est qu'il y a comme c'est fait pour la chasse, fait qu'il y a comme plein de petites de trappes tout autour de la tente pour être capable de passer la carabine puis tirer. Moi je tire pas, mais il faut passer la caméra par ces trous-là. Et si j'ai toujours mon 100-400 mm sur trépied, j'ai aussi toujours avec moi un 70-200 mm. Et cette journée-là, le 70 mm, le 70-200 m'a sauvé la vie parce que c'est tout petit. Je monte ça sur une Sony A6000. C'est un petit format APS-C avec un tout petit objectif. Le 70-200 chez Sony, il est pas gros. J'ai été capable de passer ça par le trou de la tente en arrière. Et j'ai été chanceux parce que le matin de bonne heure, tous les animaux sont moins actifs, ça bouge un peu plus lentement. C'est le lent réveil de la nature. Et les bruants qui ont tendance à vraiment bouger tout le temps, sauter d'une branche à l'autre, grappiller le sol, lui, il est resté suffisamment longtemps sur la branche pour que je réussisse à prendre la dite photo. Et la lumière était superbe. Le soleil était... moi, c'était à mon arrière droit que j'ai pris la photo, puis le soleil se levait à l'avant gauche. Il était à travers des branches, ça filtrait. Il y a vraiment
J'adore cette photo-là. Il y a vraiment une belle couleur, une belle lumière. Et il m'a fait un beau mot au cœur parce qu'au moins, cette journée-là, je suis pas sorti de la cache avec une photo d'orignal, mais je suis sorti de la cache avec une photo d'un bruant des marais qui s'est retrouvé dans mon calendrier. Donc, j'ai pas perdu mon temps. Je vous rappelle que mes calendriers sont en vente à cette adresse-ci. La vente des calendriers, ça me permet de récolter les sous pour aller sur le terrain, réaliser les images que je vous partage sur les réseaux sociaux et qui me permettent de parler de la taïga et de l'estuaire du Saint-Laurent, deux grands milieux de vie, deux grands habitats que je souhaite plus que tout voir survivre à travers les âges, à travers les ans qui viennent. Je vous laisse là-dessus. Vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne. C'est pas juste acheter le calendrier. Vous pouvez partager, aimer, commenter, vous abonner, etc. Sur ça, je vous dis à demain avec une nouvelle histoire concernant une autre photo de mes calendriers. À la prochaine.